Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le Galaxy Note 3 qui est vraiment le dernier de la gamme Samsung. Donc on est face à un beau produit avec un nouveau design notamment sur le dos, puisqu'on a des nouveaux effets de matière avec un toucher vraiment agréable et beaucoup plus qualitatif que ce qu'on a pu faire auparavant. Donc on est sur un mobile vraiment bien fini, avec des belles finitions. On a une belle tranche avec un aspect métal. On a un grand écran de 5,7 pouces qui est très agréable. On va voir ça dans 2 minutes. Et on a surtout une connectique assez performante puisqu'on retrouve bien la prise jack ici, le port infrarouge. Sur les côtés, on a bien le bouton d'allumage en fait. De l'autre côté, on a tout ce qui est gestion du son. Et enfin, à l'arrière, on retrouve la fiche en USB 3. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une meilleure vitesse de transfert parce qu'on est 10 fois plus rapide que l'USB 2. D'accord. Et surtout un temps de chargement beaucoup plus faible puisqu'on va recharger beaucoup plus vite son téléphone. Et on a bien, ici, on retrouve le slot pour le S Pen qui va nous permettre de ranger le stylo. On va d'ailleurs le sortir tout de suite. Donc là, on a l'écran qui s'allume. Donc on voit bien la belle qualité d'image, les belles couleurs, tout ce qu'on a l'habitude de faire, une belle résolution puisqu'on est sur du Super AMOLED Full HD, donc très agréable. Et on a surtout donc notre S Pen qu'on retrouve avec notre clic. On voit que le design du S Pen a légèrement changé puisqu'il a été quand même amélioré. On retrouve les lignes un peu métal qu'on retrouve sur la tranche du mobile pour avoir une vraie unité et surtout une finition vraiment parfaite. Donc moi je vais vous parler des innovations du Galaxy Note 3 par rapport à ce que peut faire le Galaxy Note 2. Donc notamment la fonction Air Command qui s'active en fait en cliquant sur le S Pen, en l'approchant de l'écran. Et là, on voit qu'on a un éventail de fonctionnalités qui s'ouvre et qui nous permet d'avoir accès à des fonctions dédiées. Donc, commençons avec Action Memo. Action Memo, en fait, c'est la possibilité de lier une note manuscrite à une action. Donc, je vais écrire le nom d'un contact et son numéro de téléphone. Voilà. Je vais lui demander de me sélectionner ce que j'ai écrit. Et en fait, il me propose ici plusieurs actions, donc soit passer un appel, enregistrer dans le répertoire, envoyer un mail ou un SMS, lancer une recherche web ou encore lancer une géolocalisation. Donc on va lui demander par exemple d'entrer le contact. Donc là, on voit bien qu'il a rentré le nom du contact, il a pré-rempli en fait le champ, il a reconnu le numéro de téléphone, il a reconnu le nom du contact. Si je reviens sur ma note et que là je lui dis, là tu me lances l'appel, il va uniquement me prendre le numéro de téléphone, il ne va plus me prendre le nom du contact et il va m'identifier ça pour me lancer l'appel directement. Donc via le petit pop-up qui est là, donc que je peux bien sûr déplacer, j'ai accès continuellement à ma note. Je vais pouvoir, tout à fait, je vais pouvoir l'enregistrer ou la supprimer et passer à autre chose. Donc ça c'est la première fonction de Air Command. La seconde, c'est la fonction Scrapbook, en fait qui va me permettre de collecter et de répertorier des contenus multimédia dans mon téléphone. Donc peu importe où je suis, je vais sélectionner un élément. Donc là, je vais faire quelque chose de très basique. Je vais entourer par exemple ces éléments-là. Il va me les sélectionner, me les sortir et me dire d'où ça vient. Donc bon, là en l'occurrence ça vient du téléphone. Oui, d'accord. Il reconnaît même les petits il icônes, reconnaît. Et en fait il va me traduire ce qu'il va trouver en texte, il va me l'afficher ici, si jamais j'ai envie d'exploiter. Ici je vais pouvoir le répertorier. Donc par exemple si je suis en train de préparer un voyage, je vais pouvoir le mettre dedans. Si je fais des recherches quelconques, je vais pouvoir le répertorier. Ça va me permettre d'avoir accès à des contenus qui vont être classés et répertoriés par thématique et par type de contenu, puisque je vais pouvoir enregistrer des vidéos, des images, des captures d'écran, etc., etc. Troisième fonctionnalité, alors on va aller sur le Maps par exemple, ça sera plus parlant, c'est la fonction capture. Donc je lance mon Air Command, je vais lui demander de me faire une capture d'écran. Je vais me sélectionner par exemple un type de stylo, donc on va se prendre un pinceau, une couleur. Je reviens sur l'écran sur lequel je suis et je vais pouvoir l'annoter. Donc je suis ici et ensuite le partager avec la personne de mon choix et d'ailleurs avec le mode de partage que je souhaite. Donc par exemple dans un message, ça va me mettre l'image en format MMS et je vais pouvoir le partager avec la personne que je souhaite. La quatrième fonctionnalité, c'est un moteur de recherche qui s'appelle donc S-Finder et qui va me permettre de faire une recherche dans mon téléphone. Donc je vais ici taper le mot-clé que je veux
Oula, j'écris pas très bien. Oui, c'était un petit peu ambitieux de ma part. Hop. Allez. Pardon. Donc là, je lui tape le mot que je recherche et il va me sortir dans mon téléphone l'ensemble des éléments qui contiennent le mot Samsung. Donc que ce soit mes albums photos, mes applications, mes mails, mes fichiers, mes musiques, dans mes paramètres, dans mon agenda. Et une fois qu'il a fini tout ça, il va me proposer de compléter en fait ma recherche sur Internet pour vraiment aller au bout de la recherche. On va pouvoir également ici faire des filtres par jour par exemple et par type de contenu. Donc si je veux que dans mes notes manuscrites, que dans mes musiques ou que dans mes vidéos, je vais pouvoir filtrer mes recherches. Est-ce qu'on peut rentrer plusieurs mots-clés? On peut rentrer plusieurs mots-clés bien sûr et on peut rentrer des symboles également. La dernière fonctionnalité de AirCommand, ça s'appelle Pen Window et en fait c'est la possibilité de créer une application en format pop-up. Donc je vais dessiner la taille de la fenêtre que je veux voir apparaître, comme celle-ci par exemple. Je vais sélectionner l'application que je veux voir apparaître en format pop-up. Je vais pouvoir ici la redimensionner ou alors la réduire pour garder l'accès à mon application et je vais pouvoir en lancer plusieurs d'un seul coup. Donc si j'en relance une autre par exemple, je vais lancer ma petite fenêtre, je vais laisser mon téléphone par exemple. On peut en laisser combien de pop-up? Jusqu'à 9. Voilà. Et avoir tout un tas de pop-up en accès direct. Donc ça c'est vraiment l'innovation AirCommand. La seconde innovation réside dans le partage d'écran, parce qu'à quoi ça sert d'avoir un grand écran pour avoir, au-delà du confort de la navigation, de l'expérience visuelle on va dire ça, on a la fonction partage d'écran qui va me permettre de couper mon écran en deux. Ça il a été modifié, hein, c'est ça Exactement, il a été amélioré et enrichi. Donc je vais pouvoir par exemple ici lancer un petit menu contextuel qui va me permettre d'inverser le sens des applications et je vais pouvoir faire du glisser-déposer, c'est-à-dire que je vais sélectionner ici de l'un à l'autre, d'accord. De l'un à l'autre, un contenu et l'envoyer directement dans le message. Ouais. Je vais également pouvoir ici créer des duos d'applications, parce que si par exemple je suis habituée à utiliser ma galerie et mes messages, eh ben, je vais créer un duo d'applications, il me le propose ici, je vais dire OK, et là, hop, ça se met directement dans le menu contextuel et ça me permettra d'avoir un accès direct à mon duo préféré. C'est une sorte de raccourci. De raccourci, tout à fait. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire moi sur le Galaxy Note 3, qui est vraiment un bon produit, vraiment amélioré. Au niveau de l'appareil photo? L'appareil photo, on est sur un 13 millions de pixels. Est-ce qu'il y a des filtres en plus? On est sur un appareil photo équivalent à celui du Galaxy S4 avec les filtres donc, que vous devez connaître qui sont gérés en live. L'application Dual Camera qui vous permet de mettre quelqu'un en plus sur la photo. Les modes qui sont toujours ici, donc les mêmes que vous connaissez déjà. Et donc vous pouvez switcher du mode photo au mode vidéo d'un simple clic sur ce bouton-là. Donc bien sûr le Galaxy Note 3 ne vit pas sans son compagnon préféré qui est la Galaxy Gear. Et donc du coup on va s'en parler dans un moment.